j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'iPhone 11 Pro. Est-ce qu'il faut acheter l'iPhone 11 Pro ou l'iPhone 11? Alors avant de répondre à cette question, je vais un peu parler du coup de mon premier mois avec l'iPhone 11 Pro. Donc s'il est bien ou pas, voilà un peu les performances, l'appareil photo, la batterie, tout ça. Et après, on parlera du coup s'il faut prendre celui-là ou celui-là, si 300 € sont justifiés ou pas pour avoir un... Donc d'abord, on va parler de l'écran. Donc cet iPhone a un écran de 5,8 pouces, donc comme l'écran de l'iPhone 10. Donc c'est le même écran en mieux, on va dire, parce que du coup ils appellent ça c'est l'écran Super XDR Retina. Donc du coup ils reprennent un peu la même technologie que l'écran du Mac Pro, donc d'où le nom XDR. Mais voilà. Donc du coup c'est un écran OLED. Donc du coup OLED c'est quoi? C'est tout simplement que quand l'écran affiche du noir, les pixels sont éteints. Sur un écran LCD, toute la plaque est allumée. Donc ça veut dire que par exemple quand vous allumez votre téléphone, et bah en fait vous avez beau cacher la pomme en blanche sur le démarrage du téléphone, et bah l'écran sera quand même allumé. Alors que celui-là, si on met notre doigt sur la pomme blanche quand on l'allume, et bah on pourra pas voir qu'il est allumé parce que en fait les pixels sont éteints. Du coup avec les applications qui sont compatibles en mode sombre, bah du coup on gagne un peu plus de batterie sur le long terme. Ensuite niveau performance, et bah écoutez, on peut pas dire que c'est nul parce que honnêtement tous les jeux tournent en une ultra, la puissance est vraiment très suffisante, hein, pour que ce soit pour faire un truc du quotidien, envoyer des messages ou quoi, c'est vraiment suffisant. Même pour les jeux, on n'a aucun bug ou quoi, c'est vraiment super. Et en plus de ça, cette puce maintenant est intelligente, donc du coup elle consomme beaucoup moins qu'avant. Donc on a une batterie qui est nettement supérieure à l'an dernier, avec le mien, donc avec mon 11 Pro. Du coup là je tiens la journée largement. Quand je rentre vers 20 h ou quoi, j'ai 45%. Quand je rentre vers 5 h, 70-75%, ça dépend de ce que je fais. J'ai à peu près une demi-heure de trajet pour aller au lycée. Donc du coup dans le bus, j'ai mes AirPods avec moi. Donc du coup j'utilise Bluetooth, j'écoute de la musique. Je vais sur Twitter, Insta ou tout quoi. Donc du coup ça utilise de la batterie un petit peu. Donc du coup j'ai toujours la localisation activée, donc du coup ça utilise encore plus la batterie. Et quand j'arrive au lycée au bout d'une demi-heure, je suis à 98%, donc en vrai ça va largement. La batterie c'est pas ce qui manque sur cet iPhone, même si on pourrait avoir mieux. Honnêtement on tient largement la journée, le soir vous le chargez et puis c'est bon. Donc avec cet iPhone on a enfin un boîtier de recharge rapide, donc de 18 watts, le même que le boîtier de l'iPad Pro. Donc du coup on gagne à peu près en une demi-heure de charge, on a à peu près 50%, donc ça va ultra vite, c'est vraiment cool. Même si après je trouve que honnêtement ça sert un peu à rien parce que comme je le disais sur ma dernière vidéo, notre téléphone tient la journée, donc du coup le soir on le branche et c'est bon. Ensuite niveau appareil photo, bah écoutez, on peut pas trop critiquer parce que honnêtement ils ont fait un réel effort comparé à la dernière. Ils sont l'un des meilleurs pour l'instant photo, donc ils étaient, parce que maintenant avec le S20 et tout, donc une grosse claque, hein, forcément voilà. Mais sinon après niveau photo, honnêtement voilà quoi, c'est beau, c'est cool. Regardez les photos que j'ai fait par exemple ce week-end, honnêtement c'est des belles photos. En plus quand on passe d'un objectif à l'autre, bah, sur les consultants Android des fois les couleurs sont différentes ou quoi. Là on a beau changer, il n'y a aucune différence, mais il y a une seule différence, ça sera la nuit. Enfin avec un espace moins lumineux, c'est quand on passera à ultra grand angle. Du coup il y aura plus de lumière et du coup la photo sera plus moche. Mais sinon dans plein jour ça va, mais c'est vraiment un point négatif. C'est vraiment l'ultra grand angle de nuit qui est pas foufou, donc il n'est pas stabilisé, donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas le mode nuit dessus. Par contre on l'a sur le zoom x1 et x2, donc ça c'est cool. Le zoom x2 j'ai beaucoup critiqué ça, j'avais dit ouais ça sert à rien ou quoi. Maintenant que je l'ai, j'adore ça. En mode portrait c'est vraiment cool, honnêtement il est vraiment très utile pour vous donner des photos sans perte de qualité, c'est cool. Pareil en vidéo on peut aussi switcher d'objectif sans perte de qualité du coup en plein jour. Et ça c'est vraiment cool qu'on puisse pouvoir modifier, parce que je sais que sur le 10S ou 10 quand on était en vidéo et qu'on zoomait, et ben on avait un zoom numérique et non pas optique, on ne pouvait pas switcher entre les deux, donc voilà. Sinon il y a une application qui est sortie, donc qui avait été présentée durant la keynote d'Apple 2019 sur les nouveaux iPhones. En gros on pouvait filmer avec les 4 objectifs, donc avant, grand angle, ultra grand angle et x2. Tout simplement avec une application, en gros ça enregistrait tous les plans et on pouvait après switcher ou quoi au montage. On peut donc l'application nous permet de le faire, mais qu'avec 2 objectifs, donc voilà, donc c'est pas trop ce qui était promis. Après ça va, je pense, évoluer. Donc du coup c'est gratuit, mais on peut pas, quand c'est gratuit on peut le faire, mais on peut pas choisir la qualité d'image, alors que pour 16 € on peut avoir l'application payante et donc du coup pouvoir modifier plein de réglages. Donc du coup aussi en vidéo c'est vraiment incroyable, cette vidéo est tournée avec l'iPhone, donc en 4K 24 fps, même à l'avant, pour tous ceux qui font des vlogs ou quoi, maintenant la caméra avant est encore mieux stabilisée qu'avant. On peut faire du 4K 60 fps à l'avant, on a l'objectif qui passe de 7 à 12 mégapixels.
Donc honnêtement, il y a eu un très gros effort en avant, heureusement, parce que ça commençait à être un peu nul sur les 16 ou quoi. Là on a vraiment une très belle qualité photo, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc du coup, c'est à peu près tout, j'ai un peu tout dit. Donc la batterie est bien, la puissance est excellente, l'appareil photo est excellent. Mis à part un petit bémol, c'est le portrait qui des fois bug. Enfin bug en gros, des fois il détourne mal les objets ou quoi, des fois c'est un peu moche. Pareil quand on a beaucoup de cheveux, enfin en fait ça dépend. En fait vous aurez pas, en fait c'est la chance en fait, hein. C'est un peu de la chance. Parce que donc du coup c'est là qu'entend la question, est-ce que faut prendre un iPhone 11, un iPhone 11 Pro? Et bah ça en fait c'est ça dépend de vos besoins. L'iPhone 11 Pro commence à 1159 €, l'iPhone 11 Pro Max à 1259 € et l'iPhone 11 à 809 €. Donc est-ce que 300 € d'écart est justifié entre ces deux smartphones? Je dirais oui et non. Y a en fait ce qui change vraiment, je pense, c'est pas le capteur photo, parce que ça au pire, si vous montre un seul capteur c'est pas assez grave, mais c'est tout l'écran en fait. L'écran sur le 11 Pro, si vous faites beaucoup de vidéos ou quoi, ou de la photo, l'écran du 11 Pro ça sera beaucoup mieux parce qu'il sera plus fidèle, il y aura vraiment des belles couleurs. Ce sera un écran très fidèle comparé au 11 où ce sera du LCD, donc du coup ce sera une moins bonne résolution. Donc après tout dépend de vos besoins, si vous voulez regarder des films ou quoi, le 11 Pro sera aussi bien. Après voilà, moi je peux pas trop vous dire, en fait tout dépend de vos besoins. Mais après est-ce que 300 € est justifié? Je pense peut-être un peu beaucoup quand même pour la différence entre les deux. Après avec le 11 Pro vous aurez aussi vous aurez un smartphone encore plus premium avec les bords en acier inoxydable autour, c'est vraiment magnifique. Après vous avez une coque, donc du coup on n'en profite pas trop. Donc du coup honnêtement je pense que si vous avez un petit budget ou quoi, vous pouvez vous prendre un 11, ou sinon même si vous en foutez vous pouvez même prendre un 10R, hein. Le 10R commence à 709 €, c'est 100 € de moins que le 11, c'est quand même pas négligeable, hein. On peut pas négliger 100 € quand même dans un smartphone. Donc voilà. Après, pour tous ceux qui aiment bien la vidéo ou quoi, le 11 Pro est le téléphone parfait. Il a une capacité plus grande, il a pas mal de choses en plus. Mais il faut savoir que sur le 11 Pro, c'est vraiment très dommage ça. C'est qu'on peut avoir 64 Go, 256 et 512. Il n'y a pas 128, alors que sur le 11, on a 64 Go, 128 et 256. Donc voilà. Donc j'espère avoir tout dit. Donc du coup, pour résumer, si vous avez un petit budget, prenez un 11. Sinon prenez un 11 Pro, tout dépend de vos envies et de vos besoins. Et notre budget aussi. Parce que sinon après vous avez encore le 8 ou quoi qui sont toujours disponibles. Quoique avec la keynote qui va arriver en mars, normalement il y aura peut-être un nouvel iPhone, un iPhone 9 qui remplacera le 8. J'en ferai je pense une vidéo. Sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, me suivre sur Instagram et Twitter. Et du coup à la prochaine vidéo. Allez, ciao.